Bonjour chez vous, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre revue de presse sur M241 TV. Nous démarrons cette revue de presse avec l'encadré sport du quotidien national L'Union, l'inclinaison des Panthères face aux Brazzavilloises 0-2. Guy Romuald Mabika parle de défaite logique. Quand l'amateurisme devient une règle au Gabon, l'humiliation s'érige en valeur. L'absence de remplaçante chez l'équipe nationale pour des raisons administratives n'aurait pas aidé le coach Cédric Mapangou à injecter en deuxième période du 109 sur le terrain lors de ce match aller qualificatif pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Toujours sur la une du quotidien, le Kevazingo, l'Ozingo et le Moabi, essence rare du Gabon, sont en passe d'être interdits à la vente. L'Union nous informe de la teneur de la réunion du 2 avril qu'a présidé le ministre d'État aux forêts et à l'environnement chargé du plan climat, Guy Bertrand Mapangou, avec l'ensemble des acteurs concernés par la gestion du Kevazingo notamment. Au final, 2 mesures ont été prises. Des textes de loi seront revus pour en réguler et interdire définitivement l'exploitation en République gabonaise. Ce que signe notre confrère du site d'information Média 241, Pamphilebo, par la fin de Kevazingo. L'hebdomadaire d'information et d'analyse Le Temps est en kiosque ce jeudi matin. En plus du sujet qui mobilise l'opinion depuis leur annonce effective, les nouvelles mesures du gouvernement de Julien Kogué-Bekale, Serge Dupalivier annonce la publication d'une enquête sur l'insalubrité à Libreville. Le diagnostic, par contre, lui, titre à sa une haute escroquerie au ministère du Commerce. 2 agents de l'État, le syndicaliste Abbas Nzengi et le directeur adjoint du Commerce, Olomo, seraient concernés, accusés à tort ou à raison de bâtir leur vie dans les poches des commerçants de Libreville. Nous clôturons le tour d'horizon de l'actualité nationale avec ce devoir de mémoire du bimensuel, le diagnostic sur Martin Oulabou Badinga, martyr de l'éducation gabonaise. La page internationale s'ouvre à présent avec la une du site d'information Les Échos. Pourquoi Carlos Ghosn est-il de nouveau arrêté? L'ancien patron de Renault, Nissan et Mitsubishi Motors a été interpellé ce matin par une dizaine d'hommes. Les hommes du procureur de Tokyo, tout juste au pied de l'immeuble où il vit depuis sa libération sous caution le 6 mars dernier. L'homme, Carlos Ghosn, est dans le viseur de la justice depuis sa mise en examen en novembre 2018. L'actualité internationale à la une, c'est aussi l'Algérie avec l'annonce d'un nouveau gouvernement. Le site d'information algérien TSA exprime sa surprise après l'intervention musclée du commandement de l'armée dans le dénouement de la crise que traversait le pays depuis plusieurs semaines. C'est aux 20h de l'ENTV que l'annonce d'un nouveau gouvernement a été faite. Pour TSA, les nominations de plusieurs personnalités dont le très décrié Noureddine Bedoui, maintenu Premier ministre, donnent le sentiment d'un compromis entre l'armée et la présidence. C'est tout pour la revue de presse sur M241 TV. À demain.